bien, pour ma part, ça va super. Alors, tout d'abord, je tenais quand même à m'excuser parce que j'avais repris un rythme que j'ai perdu, tout simplement. Il y a plein de choses qui se sont enchaînées entre vie perso, boulot, école, bref. Et en plus, sur tout ça, sur tout ce petit tas qui est déjà pas forcément bien joli, vous rajoutez une panne de lecture. Nous sommes ravis. Non, sincèrement, ça n'allait pas niveau lecture. Je n'ai pas lu de livre depuis septembre. Nous sommes le 20 décembre quand je filme. Ça ne va pas, hein, effectivement. Quand vous voyez la taille de ma pile à lire, ce n'est pas normal que je n'ai pas lu. Et en fait, tout simplement parce qu'avec les cours, je n'arrive pas à agencer le boulot, le travail, pour l'école, etc. et la lecture. Donc, c'était compliqué, mais comme à chaque vacances, j'ai ce petit élan de j'ai envie de lire, j'ai envie de filmer, tout ça. Donc, écoutez, je me suis dit, bonne résolution 2023, on avance, c'est reprendre les vidéos avec un rythme plus régulier. Il y a quelques petites choses qui vont peut-être me permettre de mieux le gérer, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Et je pense que je ne pourrai pas en fait vous faire des grosses vidéos parce que je n'ai pas de contenu. J'ai pas lu de livre, donc forcément... Enfin, c'est vrai, je vous ai menti. J'ai lu, je crois, un livre en novembre. Mais c'est un livre, d'accord? Et c'était Le Prince... C'est Comment le Prince Cruel a appris à détester les histoires. Je l'ai lu parce que j'ai attendu sa sortie, je l'ai lu et après, l'élan de motivation de lecture, il est retombé. Donc, je n'ai pas lu. Mais bref. Passons tout ce blabla. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous ouvrir un nouveau vlog lecture. Et c'est d'ailleurs, je pense, que le genre de vidéo que je vais faire le plus parce que c'est beaucoup plus simple de faire un vlog dans le sens où je vous prends un peu tous les jours, je vous parle un peu de mes lectures, un peu de la vie en général, un peu de l'école, etc. Et en fait, ça vous fait un truc assez complet. Et moi, il faut savoir que j'adore les faire, les monter et regarder ceux des autres. Donc, je me dis, pourquoi pas. Donc, j'essaye de reprendre petit à petit les vidéos en commençant par ce vlog. Et du coup, eh bien, on y va de suite. Alors, je vous reprends, comme je vous le disais, on est du coup mercredi 20 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et je vous reprends pour une durée approximative d'une semaine et demie. Puisque là, du coup, je travaille pendant les 2 semaines de vacances. Et qu'il y a Noël, tout ça. Donc forcément, ce week-end-là, bah, ça va être un week-end familial. Et la semaine, je travaille. Chouette. Donc je pense que je vais vous filmer surtout le soir par-ci par-là pour vous dire si j'ai lu aujourd'hui, les achats que j'ai fait, etc., etc. Mais écoutez, on y va de suite parce que je blablate, mais on ne démarre pas. Je vais commencer par vous présenter ma lecture en cours et après je vous présenterai mon achat de la journée. Alors, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps et qui suivent les vlogs assez assidûment, je crois qu'il y a un certain nombre de vlogs dans lesquels je disais que c'était un livre que j'ai envie de lire, envie de commencer pour moult et moult raisons. Et écoutez, avant-hier, donc le soir, il était tard, c'est genre 23h, j'ai eu envie de lire d'un coup comme ça. Et je sais pas pourquoi c'était ce livre qui m'obsédait. Du coup, j'ai été le chercher dans la bibliothèque et je l'ai commencé. Et c'est tout simplement du coup Grisha. Donc le tome 1 écrit par Leigh Bardugo aux éditions Milan. Et du coup, le tome 1 c'est Shadow and Bone. Et j'en suis actuellement rendue du coup à la page 136. Donc ça donne ça. J'ai pas encore lu aujourd'hui parce que je suis babysitter de ma cousine pendant quelques jours pour les vacances. Et en fait, du coup, c'est vrai que je peux lire que le soir quand elle est devant un Disney. Moi, je mets mes écouteurs et je lis. Mais j'adore. Sincèrement, si ma cousine n'était pas là, je pense que ce livre serait terminé. Parce que entre hier et aujourd'hui, j'aurais largement eu le temps de me caler mes pages. Donc là, je pense que je vais lire un petit peu une fois que j'aurai clôturé la séquence. Et puis, je relirai ce soir également. Mais du coup, Grisha, je pense que vous connaissez tous, du moins, au moins par le nom. Mais là, c'est le tome 1. Et pourquoi je voulais vraiment lire ce livre? Première raison, la série. Parce que j'en ai tellement entendu parler en bien. Mon père l'a regardée, il m'a dit, je te la conseille, elle est géniale, j'attends la suite à mort. Et moi, je lui ai toujours dit, non, mais moi, je veux lire le livre avant. Genre, je connais le livre depuis tellement longtemps, genre par rapport à la série. Et je l'ai juste toujours pas lu. Et du coup, bah... J'avais cette petite envie de me dire, tu peux lire le tome 1, comme ça tu pourras regarder la série. Et j'avais aussi cette envie parce que j'ai tout simplement envie de découvrir Grisha, d'avancer dans le Grishaverse. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le Grishaverse, c'est l'univers Grisha. Donc c'est-à-dire dedans, tu as Grisha, Six of Crow et King of Scar. Et le chant des ronces?
Oui, c'est ça, et le chant des ronces. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple, n'est-ce pas? Vous avez du coup tous ces livres-là qui sont tout simplement qui font partie du Grishaverse. J'ai été un petit peu bébête à l'époque, puisque j'ai lu Six of Crows, le tome 1. Six of Crows, pardon. Avant de lire les Grisha. Du coup, ça explique un peu pourquoi j'étais un peu paumée dans l'univers. Mais du coup, voilà, j'ai rattrapé mon erreur, parce que c'était ma meilleure amie qui m'avait acheté le tome 1 et 2 de Six of Crows à l'époque. Du coup, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas que je ne veux pas lire ce que tu m'as offert, c'est que j'ai lu le tome 1. C'est moi qui lui avais demandé, hein, c'est ma faute, je ne savais pas l'ordre. Je lui ai dit, écoute, le tome 2 ne sera pas lu maintenant, car en amont, je vais lire les Grisha. Donc je vais lire les Grisha, je vais me faire une relecture de Six of Crows le tome 1 pour lire le tome 2, même si je m'en souviens quand même globalement bien. J'ai rien de le relire, et après du coup je lirai Kings of Scar et le chant des ronces. Voilà, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques sur Grisha. J'ai entendu aussi beaucoup d'éloges, hein. Mais il est vrai que j'ai beaucoup entendu des critiques, notamment de Anne Literarum, qui a essayé de faire une lecture de la saga complète et qui a très vite abandonné puisqu'elle n'y arrivait pas. Alors qu'elle en a fait des lectures où c'était nul, etc. Elle allait au bout. Là, elle n'y arrivait vraiment pas. Du coup, je me suis dit, ça ne me donne pas envie, tu vois. Parce que elle n'a pas aimé Six of Crows du tout. Et moi, c'est pas que j'ai pas aimé, parce que moi, j'ai adoré. Mais j'ai eu du mal à comprendre. Globalement, j'étais paumée comme pas deux. Et du coup, je me suis dit, bon, Grisha, ça me fait peur. Et alors, étonnamment, sincèrement, pas du tout. Je suis absolument ravie. Parce que du coup, je suis rendue, comme je vous le disais, à un peu plus de 130 pages. Et alors, je ne me suis pas ennuyée une fois. J'ai tout compris. Bon, c'est un peu compliqué au début de comprendre, de bien retenir la différence entre Caporal Key, Material Key... je les ai plus tous. Ethereal Key. On sent que j'essaye de gratter là. Entre les Caporal Key, les Ethereal Key, les Material Key, j'avais raison. Pardon. Et du coup, oui, c'est un peu compliqué de comprendre vraiment qui fait quoi, la différence, etc. Mais pire, si tu ne sais plus, tu retournes au début, tu as la page qui t'explique. Donc, là-dessus, ça va. Mais du coup, voilà, ma lecture en cours, c'est Grisha. Dans l'idée, je voudrais la finir avant Noël. Ma cousine, c'est sa dernière soirée ici ce soir. Donc demain soir, quand je rentre de travail, parce que demain j'ai une assez grosse journée de travail, eh bien je pense que je me pose directement pour lire. Après j'ai un devoir encore à terminer et à rendre dimanche. On a un devoir de groupe pareil à terminer et à rendre avant lundi. Donc je suis en mode, bon, la lecture je pense pas que ça va être priorité. C'est pour ça que ce soir, quand elle va regarder son film, moi je vais bombarder pour lire. Dans l'idéal, j'aimerais lire 100 pages. Et en vrai, il me reste 200 pages, hein. Donc c'est largement faisable, hein. Parce que je me dis genre 100 pages ce soir, 50 demain, 50 vendredi, et puis basta aussi, c'est bon, tu vois. Et on passe maintenant à la partie achat. Alors, faut savoir que il faut que je filme un book haul. Il faut surtout que j'écrive le book haul parce que je ne sais plus ce que j'ai acheté. Parce que le dernier book haul que vous avez vu, donc le 34 d'ailleurs, assez choqué, il a extrêmement bien marché. Alors que c'est un book haul lambda, je n'ai pas compris. J'ai vu les vues monter au-dessus de 1000 et je me suis dit, je crois qu'on est à 1400 là. J'ai dit, bon, très bien. Alors premièrement, j'étais pas forcément à mon avantage dans ce book haul. C'est vraiment une époque où je l'avais tourné à l'arrache comme ça. Mais je me suis dit, bon, tant pis. Et surtout, genre, je me suis dit, c'est juste un book haul, tu vois. Genre, je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris, vous aimez les book hauls. Donc, c'est des choses que je ne veux pas arrêter. Parce que moi-même, j'adore les tourner, les faire, les regarder. Enfin... c'est ma passion. Je préfère les book hauls aux updates. À regarder, perso. Donc voilà. Mais bref, aparté fini. Donc, il faut que je vous écrive le book haul. Parce que je ne sais plus quel livre rentre dans le book haul. Quel livre ne rentre pas dans le book haul. Bon. Voilà quoi. Les derniers achats, je ne sais plus. Et il y a un book haul de prévu comme tous les ans. Un book haul spécial Noël. Puisque cette année, j'ai encore dans la ligne de mire des livres en cadeau de Noël. Donc, il y aura un book haul spécial Noël. Ça, c'est dit, c'est acté, c'est fait. Je pense que le 25, on fait Noël. Et soit le 25, je filme, soit le 26. Ah ouais, parce que je travaille le 26. Je suis joie. Bref, du coup, je passe aux achats de cette journée. Alors, je suis quand même assez contente parce que globalement, la dernière fois que j'ai acheté un livre comme ça sur un coup de tête, bah ça remonte parce que, alors, ma famille qui regarde ça vont dire pipo pipo, pas du tout. Je m'explique. En fait, si vous voulez, j'ai effectivement reçu énormément de livres de septembre à décembre. Enfin, quoique décembre, j'en ai reçu 3.
c'est raisonnable. Mais ce n'était que des précommandes, notamment de reliés, d'ailleurs que certains vous pouvez voir ici, hein, notamment les deux Saxus, n'est-ce pas? Donc des reliés, des sorties qui reviennent depuis longtemps, tels que, bon alors pour le coup, comment le Prince Cardan a appris à lire les histoires, ou à détester, je ne sais plus, c'est un relié, mais c'est... J'ai précommandé le livre, j'ai précommandé la sortie de Prisonnier, donc le tome 4 de Convoité. Enfin, il y a pas mal de petits livres dont j'ai commandé la sortie, enfin j'ai commandé, je pense que vous avez compris. Je les ai précommandés, c'est le mot. Mais la dernière fois que j'ai acheté un livre comme ça, c'est-à-dire pas parce que j'avais des réductions, pas parce que ceci, pas parce que cela, ça remonte, je pense, à septembre. Septembre. Et alors, ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis quand même une acheteuse compulsive de livres. Je vous laisse admirer les dégâts derrière. C'est ma palle. D'accord? J'ai pas lu tous ces livres-là. Et là-bas, de l'autre côté, c'est les livres lus. Calmons-nous, quand même, j'en ai. Mais je suis tellement lancée dans ma lecture que je ne pouvais pas ne pas acheter ce livre. Et sachez que j'ai fait des pieds et des mains pour les avoir, enfin pour l'avoir, puisque il n'était pas dans ma ville. Sur internet, il n'était pas livrable tout de suite. Enfin tout de suite, pas dans la minute, hein, mais genre il n'était pas ouvrable demain ni après-demain. Du coup j'étais en mode, nous allons aller voir à une grande ville proche de chez moi. Si jamais dans la Fnac, parce que moi j'ai pas de Fnac, à la Fnac il n'y est pas. Je regarde sur internet, c'est marqué stock en magasin. Je dis on y fonce. Avec ma maman, on y monte. Je l'ai trouvé, alléluia. Je devais en trouver 2, j'en ai trouvé qu'un, mais quand même. Puisque j'ai acheté Grisha, le tome 2, évidemment je ne pouvais pas ne pas passer, enfin je ne pouvais pas ne pas l'acheter en sachant que je suis à fond dans le tome 1, que les fêtes arrivent et que globalement je vais lire, tu vois. C'est sûr que le 24, le 25, tout ça je vais lire, donc... Si j'ai fini le 1, et bien j'ai le 2. Et si j'ai pas fini le 1, mais que je le finis pendant les fêtes, bah j'ai le 2, quand même. Alors le bandeau, je l'enlève, mais moi je le garde, parce que je garde les bandeaux. Je ne les jette pas. Je viens de voir le petit bordel qu'il y a ici. Super. Mais du coup j'ai craqué, voilà, j'ai acheté Grisha le tome 2. Alors après, à savoir que je devais craquer et acheter le tome 3. Qu'il était nulle part, il n'était pas à la Fnac, il n'était pas à Cultura. Sur internet je l'ai, mais pas maintenant. Du coup je me suis dit, bon, le 3 il est quand même beaucoup, enfin le 2 il est quand même beaucoup plus gros, puisqu'il fait, je veux pas me spoiler, une nouvelle inédite. Sans la nouvelle inédite, il fait 411 pages. Avec la nouvelle inédite, on va dire qu'il en fait 430, 440. Donc... je me dis, mine de rien, le temps que je sorte ça, je pense que j'aurai le temps la semaine prochaine de trouver le tome 3, de le commander ou quoi. Et je suis très contente parce que j'ai cette édition-là et je les trouve magnifiques. Le tome 1, j'ai jeté la... Enfin, j'ai enlevé la jaquette parce que je la trouvais immonde. Mais regardez comment ils sont trop beaux. Et alors, le 3, il est rouge. Malheur, j'ai envie de l'avoir. Bref, donc, voilà pour ce qui est de lecture, enfin des lectures et des achats. C'est vraiment mes seules lectures du moment. Il y a quelques semaines, j'ai lu des mangas. Ouais, j'ai plus trop envie. Niveau lecture, je vous l'ai dit, c'est vraiment très compliqué en ce moment. Et quand là, j'ai eu cette envie de lire Grisha, je me suis dit, fonce. N'attends personne, fonce. Bon, par contre, j'ai encore des fiches, des révisions. Enfin, j'ai tout à faire, donc c'est fonce. Mais tranquillou quand même. Voyez-vous? Bref. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain. Je vais déjà monter cette séquence. Comme ça, je monte les vlogs en allant. Pour pas me retrouver avec une séquence de 1h45 à monter. Ma spécialité. Non, en vrai, voilà, je vais aller monter le vlog et je vais me poser et lire. Ou alors je vais d'abord me poser et lire. Et quand ma cousine rentrera, je monterai le vlog. Parce que c'est plus simple de monter quand elle est là que de lire. On va faire ça. Bref, du coup, je vous reprendrai demain. Alors demain, je travaille toute la journée. Je finis le soir. Je commence le matin tôt. Je finis le soir. Je sais plus à quelle heure. Mais tard, genre après 18h. Sachant que je commence à 8h, il me semble. Et quelques. Un peu tristoun cette histoire, mais bon, bref. Du coup, voilà. Je dois faire mes devoirs, je dois faire plein de trucs. Et vous serez là pour tout faire avec moi. C'est-à-dire que c'est un vlog lecture, c'est un vlog travail, pas, je vous prends pas mon travail, mais c'est un vlog travail scolaire. Et c'est un vlog de vie. Voilà, un vlog, quoi. Voilà, écoutez. Bref, moi, je vous laisse là pour ce soir et je vous dis à demain.
Bonjour tout le monde, alors je vous reprends, nous sommes jeudi 23 du coup décembre, puisqu'hier je me suis trompée, je vous ai dit qu'on était le 21, alors qu'on était le 22, bref. Je vous retrouve du coup pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. Je vous reprends du coup, c'est ma coupure du midi, parce que je travaille ce matin et cet après-midi. Donc je n'ai pas trop le temps de lire ce midi, mais j'ai eu bien le temps par contre de lire hier. Du coup, au niveau lecture, en fait, voilà, j'en suis rendue là, puisque j'ai lu jusque la page 236, donc j'ai lu, 100 pages. Donc il me reste 100 pages à lire aujourd'hui. Dans l'idée, j'aimerais bien le terminer parce qu'écoutez, il est génial. Et alors hier, on a eu une révélation. Alors je ne sais plus si je me suis arrêtée sur la révélation ou si j'ai été un peu plus loin. Non, je me suis arrêtée sur la révélation. Donc j'étais en mode... Nini. Ok, bon, il était très tard, je me levais relativement tôt ce matin, j'ai dit bon, je n'ai pas le choix, je me dois d'arrêter de lire ce soir. Mais alors ce soir, je vais me la bouffer, je vais me finir ce livre. Et à partir de demain par contre, je privilégierai mes devoirs, n'est-ce pas? Mais là j'aimerais bien quand même le terminer, voilà, ce soir. Parce que comme ça fait que demain, je peux me le sortir de la tête, travailler. Et à partir du 24, paf, reprendre la lecture. Parce que je pense que je vais essayer de faire tout ce qui est devoir demain. Au moins, je suis tranquille. Bref, je ne vais pas vous prendre plus longtemps que ça maintenant. Parce que officiellement, j'ai rien de plus à vous dire. J'ai pas fait plus que ça. Donc, je vous reprendrai ce soir pour vous dire si j'ai lu un petit peu. Après, si j'ai pas lu, je vous reprendrai pas, hein, ça me semble évident parce que du coup, à part vous dire que je n'ai pas lu, je n'aurai rien à vous dire. Mais dans tous les cas, je vous reprendrai demain. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit point lecture. Il n'y a pas eu d'achat, il n'y a rien eu à part du travail. Bref, écoutez, moi je vous laisse là du coup pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vous ai pas pris hier et avant-hier, je ne sais plus. Mais en tout cas, je voulais juste vous dire que nous sommes le 25 décembre, nous sommes le matin de Noël du coup. Et là, je vous prends juste en attendant ma soeur, qui devrait plus tard d'arriver chez mes parents. Donc, je vais tout simplement vous prendre en attendant pour vous parler un petit peu quand même de ma lecture. Et je vous reprendrai ce soir, je pense. Mais du coup, Grisha, eh bien j'ai terminé le tome 1. Je l'ai terminé hier ou avant-hier. Oui, je l'ai terminé avant-hier au soir. Donc, je l'ai terminé vendredi soir, c'est ça. J'ai terminé vendredi soir et alors, écoutez, il est extrêmement génial. Je suis très étonnée de l'avoir autant aimé et autant apprécié. Et ouais, moi j'adore. J'ai vraiment adoré Grisha, le tome 1. Alors, j'ai peur pour le tome 2. J'ai peur que ce soit un tome passerelle. J'espère pas, mais j'ai peur. Donc, on va voir. C'est ma prochaine lecture, tout simplement. Mais voilà, écoutez, je voulais juste vous reprendre pour vous faire le point. Donc, en résumé, alors les personnages, je les ai trouvés dingues. Sincèrement, j'en ai parlé avec mon père qui lui a regardé que la série. On est tous d'accord, enfin tous les deux d'accord que les personnages, ils sont... Sincèrement, ils sont maîtrisés. Il y a eu des retournements de situation auxquels je ne m'attendais vraiment pas. On a une histoire... Bon, t'as un peu ce truc de... Oh, c'est une meuf lambda, un peu même genre la sous-mère du monde. Et puis, comme par hasard, paf, elle a un truc qui l'élève genre tout au-dessus. Mais bon, après, c'est un truc qui a été beaucoup exploité et qui plaît beaucoup. Genre, moi, j'adore ce truc. Je sais que c'est un truc qui peut déplaire à certaines personnes. Mais moi, je vous le dis, moi, c'est un gros oui, c'est un gros kiff. Du coup, voilà. Ouais, c'est ça, l'univers, le Grishaverse. J'adore, évidemment. C'est compliqué de se repérer au début, c'est vrai, dans la map. Enfin, dans la map. On sent la gameuse. Dans la carte, c'est vrai que si tu la revisualises pas de temps en temps, tu te dis, ok, bon, Ravka, c'est où par rapport à Chuan et par rapport à machin, il y a un truc à bidule. C'est un peu compliqué. Mais, qu'est-ce que c'est génial. Oh, sincèrement, je vous l'ai pas dit, mais d'ailleurs, c'est aux éditions Milan. Je l'ai jamais dit, donc je le dis. Bref. Écoutez, Leigh Bardugo, elle a juste maîtrisé son truc de dingue. Je l'ai pris hier, mon livre, mais en fait j'ai travaillé toute la journée. Hier soir, on était en repas de famille. J'étais avec une de mes cousines. Et quand je suis avec elle, je suis avec elle toute la soirée souvent, donc j'ai pas en fait eu l'occasion de sortir mon livre. Mais écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il sera sorti, bon peut-être pas beaucoup, mais un petit peu en tout cas, parce que ce tome 1 était génial. Et j'ai kiffé, mais kiffé.
Alors je vous ai vraiment pris entre guillemets à la va-vite. Enfin je vous ai juste en gros pas branché la light parce que je vous dis ma soeur arrive littéralement dans 5 minutes. Donc je voulais pas tout faire mon setup pour finalement pas pouvoir filmer. Donc voilà, je vais m'atteler, donc soit là en attendant ma soeur, soit si elle arrive pendant que je filme encore après, à ranger un peu la bibliothèque pour ranger les nouveaux livres parce que je les ai pas encore déballés mais je sais qu'il y en a. Et surtout je voudrais ranger mes livres lus parce que si vous ne le savez pas, je peux vous le montrer un petit peu, voilà. Donc ma bibliothèque de livres lus c'est une bibliothèque arc-en-ciel, donc c'est les 3 qui sont là en fait. Sauf que en fait j'ai... les livres que j'ai lus, et quand je les ai lus, je les mets dans cette petite case ici. En attendant, et là je crois que j'en ai 3. J'en ai 3 et du coup plus Grisha, ça m'en fait 4. Qu'il faut que j'arrive à ranger. Bon, il y en a un, je l'ai lu il y a longtemps, mais c'est une autre toile contraire que j'ai trouvé en grand. Du coup, vu que je l'avais... Enfin, vu que je l'ai lu... Ouais, au collège... Non, au lycée, et que c'était un cadeau de ma meilleure amie, le petit, le format poche, je le garde pour le côté sentimental, mais pour la bibliothèque, j'aime bien l'avoir en grand. Donc je l'avais racheté sur une raiderie cet été, et les autres, c'est des livres que j'ai lus là, en début d'année. Mais du coup, voilà, Grisha, faut que j'aille le ranger, mais je ne sais pas si je laisse ma bibliothèque en arc-en-ciel ou pas. Ça, c'est tout le dilemme actuellement, parce que, en fait, c'est très beau, mais c'est très chiant pour ranger, et puis j'aime bien aussi des fois avoir toutes mes sagas ensemble. Donc je ne sais pas, je vais voir, il faut que je range, je peux vous montrer un petit peu aussi. Alors ça c'est l'étagère de la mort, voilà, la colonne là, c'est-à-dire que ça c'est des livres qui vont, je n'y arrive pas, ceux-là. C'est des livres pour le prochain book haul en fait, c'est des livres que j'ai achetés entre temps. Là c'est l'étage ici de mes mangas Naruto que j'ai pas encore lus. Il y a mes feutres à tableau puisque juste à côté j'ai mon tableau. Et en bas, c'est des affaires d'école. Donc il faut que je range parce que je veux plus d'affaires d'école dedans. Je veux vraiment récupérer la place pour mes livres. Mais bref, ça, j'aurai pas le temps de faire tout aujourd'hui. Et puis dès demain, je retravaille. Donc on verra quand est-ce que je pourrai le faire. Mais bref. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vais aller reprendre mes œuvres, mes ouvrages. Et puis, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous reprendre. Donc on est toujours le 25 décembre. Je vous ai pris dans un angle un peu plus large. Voyez-vous, alors là, il y a ma jupe que j'ai juste posé comme ça avant de chaîne et que en direct pour vous je vais faire l'effort de plier. Je vous prends du coup parce que eh bien on a déballé les cadeaux, tout ça et puis là avant de manger du coup j'ai un peu de temps et je vais le passer ce temps à ranger mes bibliothèques puisque c'est un beau bordel en fait. C'est à dire que vous en fait quand vous regardez comme ça va. Vous voyez, genre, il y a pire. C'est qu'en fait, déjà, si je vous tourne un petit peu, hop, par ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus catastrophique, n'est-ce pas? Et puis, en fait, c'est-à-dire que en bas, voilà, c'est des étages à bordel, là, les deux. Donc, il faut que je trie tout ça, parce que je n'ai vraiment plus de place. Il faut que j'enlève tout ce qui est affaires d'école de ma bibliothèque, que je remette mes étagères comme il faut. Et comme ça, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je regagne de la place en longueur. La seule qui va pas bouger, je vous le dis tout de suite parce qu'on est ensemble, c'est celle tout en haut. Alors, je n'y arrive pas, bien évidemment. Celle-là, avec Gon et Kirua. Ouais, ok, celle-là, ici. Parce que, en fait, c'est tous mes livres. Ce ne sont que mes livres de Journal d'un vampire. J'ai du tome 2 à 9, il me semble, ou 11. Je vais vérifier pour vous. Je vérifie. Il y en a à bois, c'est pas grave. 8, 9, 10. Ah oui, non, c'est vrai. Ok. J'ai jusque 9 et j'ai les deux premiers tomes de Filles des cauchemars. Alors oui, vous voyez également le... C'est pas vraiment du bordel en haut, c'est... En fait, il y a un peu de tout et rien. C'est des boîtes qui contiennent des choses diverses et variées. Et c'est des décos pour les photos pour Instagram. Je vais me prendre sur la tronche. Voilà, bref. Du coup, écoutez, je vais ranger tout ça. Alors, dans l'idée, je voudrais réorganiser mes bibliothèques. Alors, attendez, quand même, parce qu'on parle, mais on se voit plus. C'est quand même chiant. Voilà. Dans l'idée, du coup, je voudrais réorganiser mes bibliothèques. Donc, à commencer par vider, du coup, tout ce qui est scolaire. Et puis, une fois que c'est fait, je remets mes étagères. Vous savez, genre alignées les unes par rapport aux autres. Avec celle-là. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Et puis une fois que c'est fait, eh bien je sors tous mes livres entre guillemets, enfin je sors pas tous mais je vais les refaire un peu parce que là je trouve ça très monotone, très morne.
j'ai revu des photos de l'année dernière à Noël où ma bibliothèque elle était comme ça, c'est-à-dire pas en arc-en-ciel mais où j'avais des livres qui étaient dans ce sens-là, d'autres dans ce sens-là et c'était beaucoup plus beau. Et en fait le truc c'est qu'il faut vraiment que je récupère cette étagère là-bas si je veux faire un truc beau et espacé et pas tout condensé, tout étriqué. Donc nous allons ça, j'ai eu peur. Bon jeu, j'ai eu peur. Donc voilà, je vais faire ça et je vous reprendrai une fois que j'ai vidé tout ce qui est scolaire et que j'ai remis toutes les étagères au bon étage. Et d'ailleurs, en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour noter tous les livres que je dois vous présenter en book haul. Donc ceux de Noël, je les ai déjà notés. Mais bref, écoutez, moi je vous retrouve une fois que j'ai du coup fait tout ça et je vous reprendrai un peu pour le rangement. Je suis du coup de retour. Alors on a terminé de manger, etc. J'ai commencé tout à l'heure légèrement le rangement. Alors, ce que j'entends par rangement, c'est que j'ai sorti certains livres. Donc des livres qui n'étaient pas rangés, qui étaient juste posés en vrac et que je dois justement insérer dans mes bibliothèques. J'ai également sorti un livre dont je me sépare, parce que je me sépare du coup du tome 1 des Royaumes de Feu de Tweety Sutherland. Je ne sais pas dire la prononciation, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Le tome 1, vous comprendrez pourquoi je m'en sépare un peu plus tard dans la vidéo parce que je pense que vous le verrez, mais il y a une raison, c'est pas juste que le livre ne m'intéresse pas, parce que pas du tout, c'était un livre et une saga en général qui m'intéresse énormément, mais vous comprendrez. Donc ça va être un livre soit que je vais vendre, soit que je vais donner, soit que... je ne sais pas encore, je ne sais pas encore vraiment. Bref, j'ai fait du repérage pour mes book hauls, j'ai du retard, mais du retard, puisque là je n'ai pas tourné de book haul. Depuis mes arrivées de septembre. C'est-à-dire que j'ai toutes mes arrivées de septembre, octobre, novembre et décembre à filmer. Décembre, hormis Noël, j'en ai pas tant que ça. Je dois en avoir peut-être 4. Ouais, 4, si tu comptes pas les mangas. Donc c'est très peu. Avec Noël, forcément, ça fait plus, mais il y a un book haul spécial Noël. Donc voilà. Et par contre, septembre, octobre, novembre, il y en a une belle quantité. Donc je pense que je vais vous faire un book haul septembre, un book haul octobre et un book haul novembre. Et c'est tout. Et je pense que je filmerai ça soit après si j'ai terminé de tout ranger avant qu'on parte. Puisque là il est 13 h. Et on part pour... en gros il faut qu'on soit chez ma tante pour 16 h. Donc voilà. Pour vous donner une idée. Donc revenons dans le vif du sujet. Puisque du coup je trouvais que c'était intéressant dans ce vlog de vous partager ça. J'ai avancé dans la bibliothèque. Attendez, je vais vous rapprocher un peu parce que vous êtes quand même très éloigné, je trouve. Alors, vous n'êtes plus très bien enculé, mais voilà, hein. C'est comme ça la vie. Vous êtes vraiment plus droit du tout, là. Hein, voilà, donc je vais vous mettre comme ça. Là, je touche du côté du son, donc si ça se trouve, vous n'avez rien entendu. Donc, avant, je suis petite, avant de partir pour manger, j'ai déjà commencé à faire mes bibliothèques. Donc premièrement, j'ai vidé tout ce qui était scolaire, sauf mes classeurs qui sont en bas, parce que ça c'est des trucs qui restent pour l'instant. Ça partira que si un jour j'ai vraiment plus de place. Sinon, en attendant, ça restera là. Là, c'est juste des livres qu'il faut que je range, parce que j'ai bougé mes étagères. Donc je les sors d'ailleurs. Hop. Ça, c'est mes petites affaires. Oh, il a encore perdu son épée, lui. Attendez, parce que... ah non, elle est cassée. Très bien. Là, elle n'est pas juste tombée, elle est cassée. Bon. C'était une petite figurine que j'avais trouvée à Easy Cash. Bon. Voilà, j'essaierai de la réparer plus tard. Donc, voilà, au niveau des étagères... Eh, le scotch, il veut pas tenir, ça m'énerve. J'ai du coup fait une étagère en entière, puisque j'ai fait l'étagère des Bridgerton. Alors, effectivement, en fait, ces étagères-là sont trop petites pour mettre des livres. Donc, celle-ci étant très grande, je pense que je vais faire un peu comme ici, je vais faire une étagère thématique. Parce que là, du coup, mon étagère thématique, c'est les Bridgerton. Pour l'instant, je ne les ai pas lus. Donc ils sont tous dans ma palle. Quand j'en aurai lu 2, déjà l'étagère thématique c'est un petit peu loupé, hein, voyez-vous. Bref, l'étagère du haut elle bouge pas, je vous l'ai dit, elle reste comme ça. Et puis ouais, je pense que je vais venir faire des petites étagères genre saga ou collection ou maison d'édition ou enfin voilà quoi. Mais
Je ne sais pas encore quoi précisément. Voilà. Écoutez, moi je vais m'y remettre. Je sais pas si je vous garde et si je fais un time-lapse ou pas. Parce que en fait je sais pas trop comment je vais m'y prendre là. Écoutez, je vais vous garder un petit peu le temps que je regarde comment tout arranger. Donc je vais vous rééloigner un peu. Et puis si jamais au montage je trouve que c'est nul, je l'enlèverai. Si je trouve que c'est bien, je le laisserai. Et si au bout d'un moment je vois que c'est long, je couperai. Voilà. Il passe, mais genre, vraiment il touche le haut et le bas, mais très fort. Du coup je sais pas trop. Je vais essayer de mettre les autres et de voir, mais quand je vais mettre des sagas comme ça complètes, je pense que par intermittence je mettrai des, vous savez, des livres comme ça complets. Enfin vous savez, où on voit le livre en fait, on voit une couverture. J'ai eu une idée. Parce que je réfléchissais à quel pop je pouvais mettre sur l'étage des épouvanteurs. Parce que en soi, le seul truc que je mettais d'habitude c'était la sorcière. Quand je faisais un étage exprès, parce que bah, sorcière. Mais j'ai une pop à Noël. Vous ne voyez même pas quand je vous parle. Très irrespectueux de ma part. J'ai une pop à Noël. C'est Ymir. Du coup, je trouve que ça fait très aberration. Du coup, eh bien, let's go pour mettre Ymir. Je range bien la boîte pour la ranger avec toutes mes boîtes. Et en réalité, je kiffe cet étage. Parce que Ymir, elle rend tellement bien là. Alors là, je me suis attaquée à la bibliothèque de Pâle. Donc des livres que je n'ai pas encore lus. Mais après, il faut aussi que je m'attaque à celles que j'ai lues. Parce que là, ils sont en arc-en-ciel. Vous voyez pas trop. Alors écoutez, je vous bouge 2 secondes. Là, waouh, je vous ai pas bougé 2 secondes, je vous ai totalement dévié. Là, bon là il y a mon portant d'habits, donc ça cache un peu. Mais en gros, de là à là, donc tout ça, donc ces 3 là, elles sont en arc-en-ciel. C'est mes bibliothèques de livres lus. Et j'aimerais bien les remettre un peu en mode saga. Bon alors la question c'est que je ne sais pas quoi mettre, donc je vais réfléchir un peu à quel genre de petite saga je peux venir caler ici et on y retourne. Voilà le pourquoi du comment. J'ai eu le coffret à Noël des 3 premiers tomes, donc je me sépare du tome 1 tout seul. Oh, Mayou cat. Oh non mon gros chacha, mon gros chatoun. Tu veux pas dire un petit coucou à la caméra? Dis un petit coucou à la caméra, mon chat. Oh là 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 là, elle est de toute beauté. Là, si j'enlève mes classeurs, je peux en mettre plus parce que j'ai une étagère que j'avais achetée en plus. Parce qu'à la base, ce meuble, c'était mon meuble à manga. Mais trop de romans impliquent des choix et ces choix ont été d'enlever les mangas pour les mettre ailleurs, pour réserver cet espace à mes romans. Donc voilà. Donc je vais voir quelle sorte de livre je vais mettre. Parce que s'il y a la place pour caler une autre étagère, ça me libérerait du coup. Enfin, je gagnerais 2 étagères en plus pour ranger là-bas. Je ne pense pas que vous m'ayez compris car je m'exprime comme un pied. Mais voilà, on va voir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, alors, je vous penche parce que vous n'avez rien vu. Du coup, j'ai fait sauter une étagère pour l'instant. Et en gros en bas j'ai mis ma saga, je n'arrive pas à vous la montrer mais ici c'est la saga d'Aevabad, donc la trilogie d'Aevabad. Au dessus j'ai mis du coup mon coffret les Royaumes de Feu, c'est ça, avec mes
4 tomes de donc 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes et 19 lunes, en toute logique, n'est-ce pas? Et au-dessus, du coup, j'ai mis ce que je vous avais déjà présenté. Donc, je vous redresse parce que nous repassons à des étages un peu plus hauts. Ce qui va se passer aussi, c'est que je vais voir l'avancée des choses. Mais s'il faut, j'enlèverai du coup les classeurs et je remettrai un étage dans la petite. Si jamais par exemple j'ai envie de mettre une petite saga ou un petit truc tout ensemble, je ferai ça. Parce que je trouve ça quand même super mignon, super beau. J'aime bien ce petit coin. Donc je me dis pourquoi pas en faire plus. Maintenant, eh bien, je vais ranger les grandes étagères. Et alors là, c'est plus compliqué. Parce que j'ai beaucoup de tomes dépareillés, de one-shot, de un tome de saga. Et je trouve ça rend beaucoup moins beau que des sagas complètes. Donc bon, on va faire ça et on verra. Advienne que pourra. Bref, écoutez, ça fait déjà 1 heure que je filme environ. Je vais m'arrêter là pour vous. Moi, je vais continuer de ranger. Mais en fait, là, je bloque. Je sais plus trop comment faire, comment agencer tout. Donc, plutôt que de vous laisser me voir réfléchir pendant 3/4 d'heure, je vous reprendrai une fois que j'aurai terminé de tout ranger ma bibliothèque de Pâle. Je vous reprendrai pour parler de la bibliothèque de livres lus. Si j'ai le temps de le faire aujourd'hui, on verra bien. Mais bref, écoutez, voilà, je vous reprendrai dans tous les cas ce soir. Tadam! Alors je suis super contente. Je me rapproche un peu de vous et je vous prends avec moi. Donc je suis super contente parce que j'ai réussi à tout finir. Alors, il est 15h03, donc je ne sais plus à quelle heure. Je crois que vous avez pris à 13h. Je vous ai repris à 13h. Donc ça fait quand même 2 heures que je suis dessus. C'est très long, j'ai mes petites étagères chouchoutes. Je vais vous prendre avec moi pour vous rapprocher un peu et vous montrer un peu tout ça de plus près. Donc écoutez, je vais faire ça de suite. Alors sachez que ce n'est pas rangé encore partout. C'est-à-dire que globalement sur mon lit, j'ai tout ce qui n'a pas été remis dans ma bibliothèque. J'ai oublié un livre d'ailleurs. Tout ce qui n'a pas été remis dans la bibliothèque, c'est-à-dire des pops, des peluches, des papiers, des bouquins pour les cours, etc. Donc il y a plein de trucs sur mon lit. Et en bas, je vous le dis parce que du coup je vais vous le montrer. En bas, il y a plein de pop et de petites figurines qui sont mises parce que, en fait, avant, je vais vous montrer de façon avant-après. Enfin, l'avant-après. Pas littéralement, mais en gros, dans mes bibliothèques de livres lus, j'ai des pop partout. Genre, sur toutes mes étagères, c'en est rempli. Et j'aime beaucoup moins maintenant quand ça fait ça. Je préfère de très loin, typiquement, genre cette étagère. Tu vois, elle est assez sobre en pop. Et pourtant, je la trouve très belle. Alors là, j'ai juste pas encore remis de pop parce qu'il va y en avoir. C'est juste que j'ai pas encore remis. J'aime beaucoup celle-ci. Alors, c'est un pot à peinture vide. Celle-ci, j'aime beaucoup. Oula, je l'ai totalement défaite. Celle-ci, alors, c'est pas que j'aime beaucoup dans le sens où je la trouve magnifique, quoi. C'est juste que j'aime beaucoup parce que c'est Naruto. Donc, j'ai ma Kurama, ma Naruto, ma Kakashi. Et j'ai notamment ma nouvelle, donc Madara. Alors, on essaye, elle qui est ici, voilà. Et ouais, j'ai essayé de faire un truc à peu près correct. Alors je suis très contente, par contre, je vous le dis avant de vous montrer toute la bibliothèque, parce que j'ai réussi à avoir ce que je voulais, c'est-à-dire des trous. Vous savez, il y a des espaces, il y a des trucs libres. Alors par contre, c'est la première fois que toutes les cases de ma bibliothèque sont utilisées pour mes livres de haut en bas. C'est-à-dire que d'habitude, les cases du bas, elles sont soit vides, soit avec des peluches, soit avec des boîtes, mais jamais de livres. Parce que tout en bas on les voit pas, c'est plus dangereux pour leur état, on va dire. Mais en fait là, genre j'ai même plus le choix. Si je veux que ce soit beau et pas tout compacté, je n'ai plus le choix. Voilà, il faut que je lise énormément pour libérer de l'espace. Je vous reprends, il est 18h30 parce que tout à l'heure, entre le moment où je voulais vous filmer la séquence où je vous montre les bibliothèques et maintenant, en fait on est parti. Donc j'ai pas pu vous filmer, mais je vous filme maintenant le résultat des bibliothèques.
De loin, du coup, ça donne ça. Ah, je vous montre jusqu'en bas parce qu'il y en a jusqu'en bas aujourd'hui. Et je vais vous montrer un peu plus en détail du coup. Donc, je vous fais pas Oh merde, pardon, mince, j'ai oublié le nom. Un bookshelf tour, mais je vous montre. Alors cet étage-là, là, en rendu, c'est mon préféré. Ce livre, je le trouve magnifique. Je l'ai reçu dédicacé et avec un marque-page. J'étais ravie, vous imaginez même pas à quel point. Ensuite, voilà, ça donne ça. Et là en bas, c'est un peu genre l'étage avec tous les livres que j'ai, mais qui me font pas spécialement envie, ou genre je les ai, mais je sais que je vais pas les lire maintenant. Ensuite, cet étage-là qui est plein, parce qu'en fait, il y a mon lit, donc je peux pas trop passer. Mais Pocket Jeunesse, il est blindé. Il y a mon Grisha, le tome 2, mais ce sera sûrement sorti bientôt. Voilà. Mes deux Saxus qui continuent parce que je n'ai pas assez de place sur cette étagère. Voilà. Hop. Là, là c'est l'étage hommage à Naruto. Désolée, je dois peut-être trembler un peu. Hop, avant-dernier étage. Et tout en bas, c'est un peu pareil. C'est un peu genre les livres que j'ai, mais bon, voilà. Alors, ensuite, ici, on a, comme je vous le disais, du coup, les journaux d'un vampire. En dessous, on a l'étage des Bridgerton, qui est beaucoup trop beau, avec ce petit verre que j'ai reçu pour mon anniversaire. Magnifique. Ensuite, l'étage du Pays des Contes. Vraiment, j'adore le rendu. Alors par contre, en vidéo, je trouve que les couleurs ressortent beaucoup moins. Beaucoup moins qu'en vrai. Mais bon. Ensuite, on a l'étage Joseph de l'année. Alors avec Ymir, je trouve que ça rend super beau. Ensuite, on a l'étage avec mes 16 lunes et mon coffret des royaumes de feu. En dessous, on a la saga d'Aevabad et le one-shot de Hazelwood. En dessous, on a du coup tous mes Sherlock. On a Nina, salut. On a tous mes Sherlock, tous mes journaux d'un noob. Et j'ai un poche qui passait pas en dessous que j'ai mis là. Du coup, mon chien vient de tomber. Attendez, je la ramasse. Dis mon amour. Oui. Ah oui, je vous l'avais dit, c'était un peu le bazar autour. J'ai pas fini de ranger. Et là, on a l'étage des poches. Donc derrière, voilà, on a plein de poches. Mais j'ai mis mes garde-éclans devant. Et voilà. Et du coup, dans le global, ça donne ça. Et vraiment, j'adore. Genre en fond de vidéo, ça va être trop beau. Bref, écoutez, je vous ai raccroché sur le trépied, du coup, ce sera plus simple. Si vous entendez du bruit, c'est Nina qui joue avec son jouet de Noël. Je vais du coup ranger tout ce qui est sorti. Et je vais m'atteler à la bibliothèque des livres lus, je pense. Ça me désespère un petit peu parce qu'en fait, il faut que je retrie tout. Parce que là, c'est en arc-en-ciel. Et je pense que je vais essayer de revenir à une bibliothèque comme ça. C'est-à-dire par saga, par maison d'édition. Avec des trous, etc. pour que ça aère. Mais ça va prendre du temps. Du coup, je pense que je vais commencer ce soir, notamment à trier. Donc Pocket Jeunesse avec Pocket Jeunesse, Lumen avec Lumen, etc. etc. Et je pense que je terminerai demain si j'ai pas le temps de finir ce soir. Mais je vais m'y mettre de suite pour pas perdre trop de temps. Bref, du coup, moi je vous laisse là. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure si j'ai le temps pour vous montrer le rendu. Mais dans tous les cas, si je ne vous reprends pas là, tout à l'heure, je vous reprendrai demain. Je vais essayer aussi de faire le montage entre temps. Donc voilà. Bonsoir tout le monde. Alors je vous reprends. Nous sommes le 26 décembre. Je vous ai pas repris hier soir parce que en fait, j'ai même pas eu le temps de finir hier soir. Le côté des livres lus. Donc ça a avancé un peu. Attendez. Je vais vous montrer. C'est encore un peu en bordel. On ne sera pas étonné. Par terre, en bas, c'est en bordel. Mais là... c'est un peu plus ordonné. Alors, je peux pas trop vous mettre mieux que ça. Mais alors, pour vous donner une idée, en gros, si je vous mets comme ça... bon, vous n'êtes absolument pas droit, mais... en gros, tous ces étages-là, c'est fini. Pareil pour tout. Il y a juste, en gros, les deux étages, hop, ici et ici, qui ne sont pas finis. Et en gros, il me reste que mes poches et mes mangas à ranger. C'est tout. Sinon, tout est fini. Mais je ne vous retrouve pas pour ça aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Maintenant,
je vous retrouve parce que... je vous remets mieux. Donc, ce matin, j'ai travaillé et cet après-midi, j'ai dû monter sur Amiens. Et du coup, sur Amiens, je suis allée faire un tour à Cultura et la Fnac. Non, pas la Fnac. Je veux dire à Cultura, mais pas la Fnac, parce que la Fnac n'était pas vraiment accessible de là où j'étais. En fait, ça m'aurait fait perdre trop de temps et vu que j'étais pas toute seule, j'ai pas pu y aller. Donc j'ai été à Cultura et j'ai fait un petit tour. Et à la base, j'y suis allée pour acheter un livre en particulier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je le prends et puis... Alors, en fait, si vous voulez, je cherchais le livre et je me suis dit je voulais pas le commander. Je savais que je devais monter sur Amiens cet après-midi. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller voir à la base à la Fnac. Et finalement, je me suis dit, je vais aller à Cultura. Et j'ai trouvé, du coup, c'est le tome 1.5 de Captive. Donc, Perfectly Wrong. Parfaitement incorrect. Si vous voulez la traduction. Et du coup, je l'ai trouvé et je l'ai payé, du coup, en carte cadeau. Parce que j'avais une carte cadeau. Je vous disais, parce que ça a coupé, que du coup, j'ai trouvé Perfectly Wrong. Je n'arrive jamais à le prononcer à la suite. Mais bref, donc de Sarah Riven. Donc c'est tout simplement le tome 1.5. Oui, vous voyez, de Captive. Et j'ai fait une autre trouvaille. Mais pourquoi j'ai pris le tome 1.5 de Captive ? Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis en train de lire, du coup, Captive, le tome 1. C'est un cadeau que j'ai reçu par ma sœur à Noël. Et en fait, j'en ai parlé avec ma meilleure amie. J'ai fini Grisha. Et c'est pas que je voulais pas lire la suite de Grisha. C'est que Grisha, c'est quand même un univers assez lourd. C'est tout le temps des chapitres très longs, etc. Du coup, je me voyais pas, en période de révision, me replonger dans le tome 2 tout de suite. Je préfère me le garder pour après mes révisions. J'ai commandé le tome 3 parce que je ne l'avais pas trouvé. Donc comme ça, j'aurai le 2 et le 3. Et là, je me prends un truc entre guillemets un peu plus léger. C'est de la romance, quoi. Et franchement, j'aime bien. Donc j'aime beaucoup. Pour l'instant, je suis à 60 pages de lu. Donc c'est pas énorme. Quand je vois le petit pavé, il fait précisément, pour vous dire, 550 pages à peu près. Et ouais, moi j'adore ce livre. J'adore, mais je vous en reparlerai plus en détail quand j'aurai un peu plus avancé. Là, j'aime beaucoup. Alors, il y a certains points où j'ai un peu de mal, mais c'est parce que j'ai jamais lu de dark romance, donc c'est la première. Donc forcément, il y a des choses qui sont plus compliquées. Pour tout vous dire, je savais pas que c'était une dark romance. J'en ai tellement entendu parler sur TikTok. On va dire globalement, jamais vraiment dans le précis, que je ne savais pas que c'était une dark romance. Mais bref. Et voilà, on va voir comment ça se passe. En plus, la phrase « de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas », je suis en mode « bon, ma foi, pourquoi pas ?» Et je trouve que ce sont des livres qui rendent super beaux dans les bibliothèques. Bref. Alors, deuxième achat de la journée. Et alors là, pas des moindres. Ce n'est pas du tout un achat qui était prévu. Je m'explique. En fait, je suis du coup allée à Cultura, comme je vous le disais. Donc, j'ai fait mon tour dans le rayon romance pour trouver Perfectly Wrong. J'ai pris mon temps pour bien choisir un qui n'était pas abîmé parce que je suis assez carrée là-dessus. Et puis c'est tout, je vais rejoindre ma mère dans le rayon de policier, en sachant que dans mon Cultura, t'as le rayon policier et à côté c'est fantasy, adulte, etc. Donc je fais un petit tour et puis là je vois que sur l'étalage où il y a principalement des deux Saxus, bon t'as plein d'autres, genre t'as le Prince Captif, t'as... oh mince, j'ai oublié le nom, mais t'as ce genre de livre et t'as un peu tout ce qui est relié. Donc je vois qu'ils ont genre Dark Christ, tout ça, mais ils les ont plus en relié, ils les ont que en brochet. Et là je vois sur la table une merveille sous mes yeux. Je vous montre. Il faut savoir qu'à l'époque, au tout début des deux Saxus, je suis totalement passée à côté. Donc Le sang et la cendre, Crescent City, tous les premiers, je ne les ai pas eus parce que pour moi à l'époque, c'était pas des livres rares, c'était pas des livres qui m'intéressaient, etc. Heureusement, j'ai réussi à avoir Le sang et la cendre, le tome 1 en relié, parce que Le sang et la cendre, une de mes sagas préférées. Et en fait, le seul que je n'avais pas réussi à retrouver en relié à moins de 300 €, excusez-moi, c'est Crescent City. Et là, regardez ce que j'ai dans les mains. Je ne comprends pas, parce que pour moi, il n'allait pas le réimprimer, en fait. Et en fait, je suis arrivée. Et je les ai vus sur la table. Donc, j'en ai tout de suite pris un. Je me suis dit, je ne vais pas me faire avoir. J'en ai tout de suite pris un. J'ai regardé s'il était en français, s'il n'était pas abîmé. Il est encore emballé, tout ça. J'étais un petit peu choquée, voyez-vous.
Je l'ai payé 29,90 du coup. Pas du tout en achat prévu, mais quand je l'ai vu, j'ai dit à ma mère, écoute, que ce soit prévu ou pas, je le prends. C'est-à-dire que Crescent City, j'ai le 2, vous le voyez, c'est le livre bleu qui est là. Je l'ai en relié, hardback comme ça, collector. Mais lui, je ne l'ai pas en relié. Lui, c'est un tout simple, d'ailleurs, que j'ai galéré à avoir aussi. Et là, quand j'ai vu qu'il était encore en plus sous blister, tout neuf, relié, j'étais en mode, je le prends. Donc, je le prends dans mes mains. Je vais montrer à ma mère qui était juste derrière l'étalage. J'ai dit, non mais attends, j'en reviens pas. Genre, je l'ai trouvé en relié collector. Je m'y attendais vraiment, vraiment pas. Et je regarde, je vérifie qu'il n'est pas abîmé. Je dis, attends, je vais aller voir les autres, prendre le moins abîmé. Je retourne devant l'étalage. Ça faisait 1 minute 30, 2 minutes. Hein. Même pas. Hein. Il y en avait 4. Il en restait 0. Il n'y en avait plus du tout. Chaque personne qui est passée, elle en a pris un. Parce que je pense que, comme moi, il ne s'attendait pas à en trouver là. Du coup, bah, j'ai dit, bon, heureusement, le mien n'était pas abîmé. J'étais choquée. Genre, vraiment, 1 minute, les 3 autres qui restaient, du coup, il n'y en avait plus. Du coup, un petit peu, voilà. Mais du coup, très très contente de l'avoir acheté. Je vais du coup de suite remplacer mon brochet. Le brochet, je vais le mettre en vente. Je vais d'abord demander à mes amis si ça intéresse quelqu'un. Sinon, je pense que je le mettrai en vente sur Vinted. Je pense. Écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, je suis extrêmement ravie d'avoir trouvé ce livre en relié. Franchement, c'était vraiment le seul relié que je ne m'attendais pas à revoir quelque part dans une boutique comme ça. Vraiment, mais vraiment pas. Et ils avaient même remis la 9e maison. Qui est ici, je crois. Ah non, elle est plus là. Elle est là. La 9e maison donc de Leigh Bardugo. J'ai hésité à le prendre. Mais en fait, je l'ai relu et c'est dans mes souvenirs. Les avis que j'ai entendus, c'était que c'était beaucoup tourné sur l'enquête. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est enquête. Donc, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, j'ai déjà craqué pour lui. On s'entend, c'est pas mal. Et du coup, voilà. Donc, je vais... Je suis tellement contente. Je vais ranger celui-ci et puis je vais reprendre ma lecture. Donc ma lecture de Captive. J'hésitais, alors que c'était vraiment genre le mot qui revient le plus dans ce livre. Ma lecture de Captive. Et après on doit s'appeler avec des amis pour travailler un dossier pour les cours. Et une fois qu'on aura fini de faire ce dossier, eh bien je retournerai à ma lecture parce que j'adore et je pense que demain matin je lirai également. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire. Je vais aller aussi terminer de ranger ma bibliothèque. Il me reste plus grand chose. Et puis après je verrai ce que je dois faire. Mais voilà. Bref, moi je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais remettre aussi un peu au montage parce que hier soir j'ai dû arrêter parce que je n'avais pas de casque qui passait sur mon Mac. Parce qu'il n'y a pas de prise écouteur et vu que ma soeur était là dans la chambre et qu'elle travaillait ce matin plus tôt que moi, et bien j'ai pas pu faire du montage aussi longtemps que je veux. D'ailleurs, je l'ai aussi investi dans un casque parce que je me suis dit comme ça, je pourrais faire du montage partout, n'importe quand. Et quand je serai dans le train, j'aurai mon casque, je pourrai soit écouter ma série, soit faire du montage. Enfin, je pourrai toujours jongler avec mes activités. Parce que le nombre de fois où j'ai voulu faire du montage dans le train, mais où en fait... je n'avais pas de casque qui passait sur mon Mac et du coup j'étais en mode bah, je ne peux pas du coup. Bref, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi je vais vraiment vous laisser là pour le coup. Je vais aller me remettre à ma lecture en attendant qu'on s'appelle. Et puis moi je vous reprendrai demain soir pour vous faire le point sur la lecture, sur la bibliothèque, etc. etc. Et puis voilà, je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends pour le vlog. Du coup on est mercredi 27 décembre. Je devais vous reprendre avant-hier et hier. Et à chaque fois en fait, soit j'oublie de vous reprendre, soit en fait quand je voulais vous reprendre il était beaucoup trop tard. C'est ça mon problème en fait, c'est-à-dire que vu que je n'ai pas d'appart ou de studio à moi, en fait le soir quand j'ai jusqu'à minuit, je peux pas vous prendre après à minuit parce que mes parents dorment juste à côté. Donc évidemment je peux pas vous parler. Mais du coup... je vous reprends toujours plus tard. Et là, je vous reprends du coup mercredi 27 décembre. Il est... je n'ai pas l'heure. Ouais, mais non, parce que si je fais ça, ça va l'éteindre. Bah, j'ai vraiment pas l'heure. J'en suis navrée, mais je sais pas, il doit être... si je tente, ça va pas couper, j'espère pas. Je ne peux pas faire... ah si, je peux. J'ai pas l'heure. Je n'ai pas l'heure. Bref, il doit être, je pense, peut-être dans les 14 heures. Non, il doit être un peu moins de 14 heures. Je viens de filmer le book haul de Noël.
ma foi, très contente de l'avoir fait. Alors mes cheveux devaient pas du tout être comme ça, mais ils ont pas eu le temps de sécher avant que je filme, donc vu que je vais travailler après, je me suis dit tant pis, j'aurai les cheveux mouillés. Bref, du coup je vous reviens pour vous parler de ma lecture. Du coup c'est toujours Captive le tome 1. Je crois que je vous l'avais déjà dit, je vous recule un peu, parce qu'on était un peu trop proches vous et moi. Donc ma lecture c'est Captive le tome 1, il me semble que je vous l'ai dit. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Donc j'ai lu... Oui, je vous l'ai dit, mais je vous ai pas repris. Genre, je vous ai juste dit que le soir, j'avais lu un petit peu Captive, il me semble. J'étais genre à 140 pages. Sachez que j'ai terminé Captive ce matin. Donc en fait, je l'ai lu en 2 jours et demi. Parce que ce livre était extrêmement génial. C'est-à-dire que vraiment... j'adore. Et ouais, je sais pas vraiment en fait comment tenir sans avoir le tome 2. Heureusement que j'ai été acheter le tome 1.5. D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire tant que nous sommes ensemble. Bon, déjà, j'ai bien fait parce que je l'ai mis... du coup, c'est Perfectly Wrong. Je l'ai mis à la place de Captive dans la bibliothèque puisque je savais que j'allais le finir. Je crois que je vous l'ai dit que j'avais été l'acheter. J'ai un doute, mais il me semble que oui. Mais bref. Ok, ça parle bien de Ben. Parce que je ne savais pas de quoi il parlait, du coup, j'avais pas été lire le résumé. Donc je vais lire le résumé là, et après je vous parlerai de mon avis. Ok, je pense que c'est important de le lire avant de lire le tome 2. Ah, mais il est déjà disponible, Captive le tome 2. Disponible 7 décembre en numérique. Qui va aller acheter un e-book? C'est moi. Mais du coup, parce qu'en fait, si vous voulez, celui-là, il est énorme. Il fait genre 600 pages. Et ça parle pas de Ella et de Asher, ça parle de Ben, de Benjamin, du coup. Et bah moi, j'avais surtout envie de voir Ella et Asher, mais je pense qu'il est nécessaire de lire Perfectly Wrong avant de lire Captive le tome 2, qui n'a pas de nom, qui s'appelle juste Captive le tome 2. Ah, c'est quoi? Excusez-moi. Ça va recouper, non? Non. Ça a coupé parce que je n'ai plus de place. Alors, j'en ai vraiment plus beaucoup, donc je ne vais pas m'éterniser. Mon chien qui tousse. Super. Mais du coup, oui. Mais du coup, je vais sûrement aller lire Perfectly Wrong, donc le tome 1.5 de Captive de Sarah Rivens, aux éditions BMR. Mais quand j'ai vu ce qu'il y avait décrit sur le tome 2, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire. Et il est sorti en e-book. Donc clairement, je vais aller voir si je peux pas le trouver en e-book. Parce que si c'est ça, je lis celui-là et après je lis Captive le tome 2. Il n'y a pas à chipoter. Moi, je vous le dis. Hein. Du coup, voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que je pars travailler dans 15 minutes à peu près. Donc, il faut que... bah oui, tu peux te secouer. Il faut que j'aille me préparer. Et puis... il y a tout le monde qui vient avec moi, là. Il faut que j'aille me préparer, que je fasse mon sac. Et puis, si je peux lire un petit peu, eh bien, il faut que je prenne un peu d'avance. Il faut que je range tous les livres du book haul. Il faut que je reste la miniature du book haul. Donc écoutez, je vous laisse là et je vous dis à ce soir. Bien, bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous souhaite bonne année à tous. Je vous souhaite plein de réussites, de bonheur, etc. Tout ce qu'il y a de mieux pour vous, tout simplement. Mais je vous reprends un peu en retard puisque nous ne sommes pas le 1er janvier, nous sommes le 2 janvier. Mais je ne vous ai pas repris depuis la dernière fois parce que tout simplement je ne lis pas. J'ai commencé Captive le tome 1.5, donc Perfectly Wrong. Mais je vous raconte pas, j'ai absolument pas le temps de lire. Je suis en full révision parce que mes partiels ça commence demain. Donc là je vous ai repris parce que je vais vous clôturer le vlog je pense, dans pas longtemps. Mais je vous avais dit que vous verriez aussi un peu tout le côté révision. Donc c'est pour ça que je vous reprends. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on est la veille de 2 de mes examens. Donc demain, j'ai 2 examens. On est mardi demain. Mercredi, j'en ai 1. Jeudi, j'en ai 1. Et vendredi, j'en ai 2. Alors, ils sont presque tous finis de fichier. Mon chat.
Ah oui, je suis désolée, il y a la lumière qui joue, je vais essayer de me caler pour pas que ça vous perturbe trop. Il y a du coup presque tous qui sont fichés à part ceux de vendredi, parce que avec le boulot, j'ai absolument pas eu le temps. C'est triste de voir comment je me suis débrouillée, ou au contraire, du coup, pas assez bien débrouillée pour réussir à tout gérer. Parce que je vous avoue que là, j'étais très fatiguée à l'arrivée des vacances. Et en fait, vu que j'ai travaillé toutes les vacances, mais genre vraiment toutes les vacances, tous les dimanches de la journée, enfin posté de journée, etc., je suis crevée, j'ai pas eu de pause. Genre le lendemain de Noël, je travaillais. Bref, je suis vraiment très très fatiguée. Du coup, en fait, Eric, le soir, je rentrais, je lisais, je regardais peut-être un petit peu la télé. Et encore, franchement, la télé, je l'ai presque pas regardée des vacances. Que ce soit film, série ou vidéo. Et après, j'allais dormir. Donc niveau avancé de fiches, c'était foutu, j'y arrivais pas. Donc là, je ne travaille plus depuis samedi. Nous sommes lundi. Je me suis vraiment pas bien placée. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et du coup, bref, là, je suis en train du coup de préparer mes cours, enfin mes examens pour demain. Attendez, je vous ai recalé comme je peux. Je suis désolée pour cet effet de lumière, malheureusement, j'aurais pas mieux. J'ai essayé de bouger, mais ça marche pas. Du coup, là, actuellement, en fait, je suis en train de reprendre ma fiche que j'ai fait. Donc, ma fiche fait 14 pages. Et en fait, je suis en train de ficher ma fiche. Alors, certains vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Et en fait, c'est parce que juste, je peux pas tout apprendre en une soirée. Je pensais avoir le temps avant. Pas du tout, du coup. Et c'est surtout qu'en fait, il y a des trucs qui sont superflus, pardon, sur ma fiche. Et vu que c'est pas un truc où il faut être très pointilleux comme examen, je préfère faire un peu une syntaxe. Je vais vous montrer de toute façon. Alors, c'est vraiment pas pratique. Je vais aller baisser le volet parce que sinon, vous allez rien voir. Je reviens. Si vous entendez des fois des petits jours de couinement ou quoi derrière, c'est mon volet qui continue de descendre tout seul. Oh, je suis avec mon petit chat. Et il y a le toutou. Bref, du coup, sans que je m'étouffe, mes fiches, en gros, ça donne ça. Donc ça, c'est pas mes fiches de base. Mes fiches de base... Est-ce que j'en ai une que j'ai pas surlignée? Non, j'en ai pas surlignée. Mais en gros, c'est ça, mes fiches de base. C'est des fiches complètes. Et là, j'ai surligné les éléments que je voulais mettre comment dire? Dans ma fiche de la fiche. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je reprends les éléments et notamment les grandes parties. Par exemple, là, c'est de l'enfance à l'adolescence, le cours. Donc, on fait le bébé, l'enfant et l'adolescent. J'ai commencé par l'adolescence parce qu'il y a le plus de probabilité pour que ça tombe dessus. Donc, je fais tout, mais je commence par l'adolescent. Et donc, je fais un peu les trucs généraux. Et après, c'est crise d'adolescence, définition de l'adolescence, transformation cognitive, etc. etc. Et je vous savais par partie un peu comme ça. Et c'est super. Désolée, Gogo fait du bruit. Je trouve que ça marche très bien. J'y arrive vraiment bien. J'ai déjà retenu certains trucs rien qu'en les écrivant. Je suis explosée de fatigue. D'ailleurs, je vais me faire un café. Mais voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu du coup. Là, depuis ce matin, je suis sur ça. Je suis aussi sur mon autre cours que j'ai demain, donc socialisation et inégalité. Je ne fais que d'apprendre, de réviser, de ficher, enfin... Voilà quoi. Mais voilà, je vais faire l'adolescent. Une fois que j'aurai terminé l'adolescent, je vais faire le bébé. Et ensuite, je ferai l'enfant. Voilà, voilà. Bref. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai un autre jour pour... un autre moment ou un autre jour, je ne sais pas, pour clôturer ce vlog. Là, je vais retourner bosser. Et écoutez, moi, je vous dis à plus. Bonjour tout le monde. Alors, je vous reprends très rapidement parce qu'en fait, je vais juste vous clôturer le vlog parce que je viens de finir de monter le book-haul et le vlog. Et du coup, en fait, je viens de remarquer que je n'avais pas fait la clôture. Donc, je vais vous le faire de suite. Alors, pour ce qui est de la lecture, je n'ai lu aucun livre depuis Captive, où j'ai fini par Grisha. Non, j'ai fini par Captive, il me semble. Oui, j'ai dû finir par Captive. Mais là, je suis en train de lire. J'hésitais entre le tome 2 de Grisha. Je suis accroupie par terre parce que sinon, vous ne me voyez pas en entier. Entre le tome 2 de Grisha et Perfectly Wrong. Parce qu'en fait, j'ai envie de lire Grisha. Perfectly Wrong, en plus, il est long. Il fait 600 pages. Du coup, j'hésitais un petit peu. Et finalement, pendant que mon père montait ma coiffeuse tout à l'heure, j'ai lu Perfectly Wrong. Donc, je me dis, je vais continuer dans Perfectly Wrong. Alors, je le finirai pas aussi vite que Grisha. Parce qu'il y a presque 200 pages d'écart. Voilà.
Mais voilà, bref, écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je pense que je vais rouvrir un prochain vlog, puisque du coup j'ai fini les partiels, je me remets à lire plein de choses. Donc écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Mais voilà, c'est ici que je vais vous laisser. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.